Red Callahan, héritier gâté d'une fortune liée aux Bourbons, est contraint de travailler aux récoltes sous la direction de celle qu'il a autrefois abandonnée, Laney Brooke. Mais lorsque des sabotages menacent tout, l'amour suffira-t-il à sauver la terre et leur avenir? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil matinal brillait sur les fermes Callahan, tandis que Red Callahan ajustait ses lunettes de soleil de créateur. À 40 ans, il conservait toujours le charme juvénile qui avait orné d'innombrables couvertures de magazines. Son costume sur mesure était parfaitement repassé, pas une ride en vue, alors qu'il se promenait dans le bâtiment principal du bureau familial. « Bonjour, monsieur Callahan ». Elle lança son assistante, se précipitant derrière lui avec une pile de papier. « Votre grand-père souhaite vous voir. Il dit que c'est urgent. » Red soupira, prenant une gorgée de son mug de voyage personnalisé, rempli du bourbon primé, de la famille. Il n'était même pas 10 heures, mais lorsque l'on était Red Callahan, les règles normales ne s'appliquaient pas. « Dites-lui que j'y serai quand j'aurai terminé mes appels. Les investisseurs de Tokyo n'attendront pas. » L'assistante avait l'air nerveuse. « Monsieur, il a spécifiquement dit tout de suite. » Red leva les yeux au ciel, mais changea de direction. Se dirigeant vers l'aile est où son grand-père, Harold Callahan, conservait un bureau malgré ses 80 ans bien passés. Le vieil homme refusait de prendre sa retraite, affirmant que l'entreprise s'effondrerait sans lui. Certains jours, Red pensait qu'il avait peut-être raison. Le bureau d'Harold ressemblait à un voyage dans le temps. Bois foncé, fauteuil en cuir et photos de récolte remontant à 5 générations. Le vieil homme lui-même était assis, derrière un bureau massif, ses mains calleuses croisées devant lui, les yeux aussi perçants que jamais. « Assieds-toi, mon garçon, » dit Harold, ne se souciant pas des politesses. Red s'installa dans le fauteuil en face de lui. « Quelle est l'urgence ? J'ai des investisseurs qui attendent. C'est exactement ce dont nous devons discuter. » Harold poussa un dossier sur le bureau. « Votre contrat de Singapour a échoué. Nous avons perdu 8 millions de dollars. » Red sentit son estomac se nouer, mais garda une expression neutre. « Les marchés fluctuent. C'est un revers temporaire. C'est le 3e revers temporaire de ce trimestre. » La voix d'Harold était calme, mais tranchante comme un couteau. « Votre père n'aurait jamais commis ces erreurs. » La mention de son père décédé fit serrer les mâchoires de Red. « Papa est mort il y a 15 ans. Les temps ont changé. Ce qui n'a pas changé, c'est l'engagement de cette famille envers le travail acharné et le jugement éclairé. Quelque chose qui semble vous manquer. » Le vieil homme se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur les hectares de terres agricoles, les distilleries et les granges qui composaient l'empire Callahan. « Vous n'avez jamais mis les mains dans la terre de votre vie. Je n'ai pas besoin de creuser dans la terre pour diriger cette entreprise, » railla Red. « C'est pour ça qu'on engage du personnel. » Harold se retourna, un sourire étrange sur le visage. « C'est pour ça que vous échouez. Vous ne comprenez pas les fondements sur lesquels cette entreprise est construite. » Il montra du doigt la fenêtre. « Ces terres, ces cultures, les gens qui y travaillent, c'est les fermes Callahan, pas vos costumes chics ou vos investisseurs étrangers. Quel est votre point ?» Red devenait impatient. « J'ai fait un pari avec moi-même il y a des mois, » dit Harold. « J'ai parié que si vous échouiez à nouveau, je vous donnerais une leçon que vous n'oublieriez jamais. » « Eh bien, vous avez échoué. » Red rit. « Qu'allez-vous faire? Me couper ma rente ?» Les yeux d'Harold se rétrécirent. « Pire, vous allez travailler pendant la saison des récoltes, toute la saison, à la ferme coopérative d'à côté. Vous ne pouvez pas être sérieux. » Red se leva, renversant presque sa chaise. « Je suis le vice-président exécutif des opérations. Je n'ai pas le temps de jouer au fermier. »« Trouvez du temps, » lança Harold. « Parce que si vous ne le faites pas, je convoquerai une réunion du conseil d'administration et vos actions seront transférées à votre cousin Vernon. Il lorgne votre poste depuis des années. » Red sentit une vague de froid le parcourir. Vernon vendrait les terres agricoles aux promoteurs immobiliers dès qu'il en aurait l'occasion. « Vous ne le feriez pas. Essayez-moi. » Harold se rassit. « Une saison. Vous travaillez comme tout le monde, du lever au coucher du soleil, pas de traitement de faveur. Et qui va diriger l'entreprise pendant que je jouerai dans la boue? Je l'ai géré pendant 40. Sans avant votre arrivée, je peux gérer quelques mois. » Harold mélangea quelques papiers. « Vous commencez demain. C'est insensé. Je n'y connais rien à l'agriculture. C'est le but. » Harold sourit.
Et pour m'assurer que vous apprenez réellement quelque chose, j'ai arrangé pour que vous travailliez sous les ordres de Laney Brooke. Le nom frappa Rhett comme un seau d'eau froide. Laney, la contremaîtresse de la coopérative, la même. Elle en sait plus sur l'agriculture que quiconque dans ce comté. Et elle ne prend pas de bêtises de personne, surtout pas des Callahan prétentieux. L'esprit de Rhett se reporta à une chaude nuit d'été il y a des années, le parfum des fleurs de magnolia, un baiser volé sous les étoiles. Il ne l'avait jamais oublié, même s'il avait essayé. « Elle me déteste », murmura Rhett. « J'imagine que oui », acquiesça Harold. « Sa mère a travaillé comme femme de ménage dans cette maison pendant 20 ans, et vous n'avez probablement jamais appris son nom. » La culpabilité envahit Rhett, mais il la repoussa. « Je ne peux pas faire ça. Vous le pouvez et vous le ferez. » Le ton d'Harold ne laissait aucune place à l'argumentation. Considérez ceci comme votre dernière chance de prouver que vous méritez votre place dans cette famille. Le lendemain matin arriva trop tôt. Rhett se tenait au bord de la ferme, coopérative, vêtu du seul jean qu'il possédait et d'une chemise blanche impeccable qui collait déjà à son dos dans la chaleur matinale. Les bottes à ses pieds étaient neuves et inconfortables. Il regarda les camionnettes arriver, les ouvriers se saluant en rassemblant leurs outils et en discutant des tâches du jour. Personne ne lui prêta attention jusqu'à ce qu'une femme émerge de la grange. Laney Brooke n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval pratique, sa peau bronzée et piquetée de taches de rousseur. Elle portait un jean usé, des bottes de travail et une chemise en flanelle aux manches retroussées. Pas une trace de maquillage sur son visage, non pas qu'elle en ait besoin. Elle le repéra et s'arrêta net, les yeux se rétrécissant. Puis elle s'approcha, chaque pas délibéré. « Eh bien, regardez ce que le chat a ramené, » dit-elle, croisant les bras. Harold a appelé et a dit qu'il m'envoyait du poids mort à former. Il n'a pas mentionné que ce serait vous. Rhett essaya son sourire le plus charmant. « Enchanté de vous revoir aussi, Laney. C'est mademoiselle Brooke pour vous. » Elle le regarda de haut en bas, ne se donnant pas la peine de cacher son dédain. Ses bottes n'ont jamais vu une journée de travail de leur vie. Moi non plus, apparemment. C'est pour ça que je suis là. J'ai entendu. Le pauvre petit riche a perdu un pari. Elle sourit. Eh bien, n'attendez aucun traitement de faveur. Vous travaillez ou vous partez. Je n'ai pas le choix. Nous avons toujours le choix, Callahan. Vous avez juste fait les mauvais choix. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se retourna et siffla fortement. Un groupe d'ouvriers leva les yeux. « Voici Rhett Callahan », annonça-t-elle. « Il nous rejoint pour la saison. Traitez-le comme n'importe quel nouvel employé. » Elle se retourna vers lui. « Aujourd'hui, vous réparez les poteaux de clôture. Jake vous montrera quoi faire. » Un homme costaud au visage buriné lui fit signe. Rhett hésita, regardant « Laney ». À propos de ce qui s'est passé au mariage Miller, son visage s'endurcit. Histoire ancienne, nous avons du travail à faire. Vers midi, les mains de Rhett étaient couvertes d'ampoules et saignaient. Son dos lui faisait mal, ses épaules brûlaient, et il avait déchiré sa chemise dans la première heure. Jake lui avait montré comment creuser des trous pour les poteaux et les poser. Une tâche qui semblait simple jusqu'à ce qu'il essaie lui-même. « Pause », annonça Jake, sortant un thermos et un sandwich d'une glacière dans son camion. Rhett réalisa qu'il n'avait rien apporté. Il avait supposé qu'il irait en ville pour déjeuner. Tiens, Jake lui lança une pomme et une bouteille d'eau. On ne peut pas travailler le ventre vide. Merci, dit Rhett, sincèrement reconnaissant. Il s'assit sur le haillon du camion de Jake, observant l'activité autour de la ferme. Au loin, il pouvait voir Laney diriger une équipe qui chargeait des balles de foin sur une remorque. Elle bougeait avec assurance, clairement respectée par tous ceux qui l'entouraient. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre? Du mauvais côté, demanda Jake, suivant le regard de Rhett. J'ai existé principalement, admit Rhett. Nos familles ont une histoire. Plus que ça, à la façon dont elles vous regardent. Rhett croqua dans la pomme pour éviter de répondre. Le souvenir de cette nuit sous le magnolia était toujours vif. Son rire, la douceur de ses lèvres, la façon dont elle s'était éloignée et l'avait regardé comme si elle voyait quelque chose qui valait la peine d'être vu. Puis ses amis l'avaient appelé, et il était parti sans se retourner. Au moment où il réalisa son erreur, elle ne répondait plus à ses appels. Après le déjeuner, Laney vint inspecter leur travail.
Elle examina chaque poteau avec soin, testant leur stabilité. « Celui-ci est lâche », dit-elle, remuant un poteau que Rhett avait posé. « Il tombera au premier coup de vent. J'ai suivi les instructions », protesta Rhett. « Non, vous avez précipité les choses. Sortez-le et refaites-le. » Elle n'attendit pas sa réponse, se retourna simplement et s'éloigna. Jake lui tapa sur l'épaule. « Ne le prenez pas personnellement. Elle est dure avec tout le monde au début. Il semble qu'elle soit particulièrement dure avec moi. Peut-être que vous le méritez, » haussa les épaules Jake. « L'année est la meilleure contre-maîtresse que ce comté ait jamais vue. Elle ne perd pas son temps avec les gens qui ne font pas leur travail. » En fin de journée, Rhett pouvait à peine se tenir debout. Chaque muscle hurlait de protestation alors qu'il montait dans son SUV de luxe, l'intérieur étant maintenant taché de terre et de sueur. Il retourna à la maison principale, la grande maison coloniale blanche qui appartenait à sa famille depuis des générations. Son grand-père l'attendait sur le perron, se balançant tranquillement sur une vieille chaise. « Comment s'est passée votre première journée ?» demanda Harold, ne se donnant pas la peine de cacher son amusement. « Terrible », admit Rhett, s'effondrant sur la chaise à côté de lui. « Je ne pense pas pouvoir bouger. Ça devient plus facile, » dit Harold, « ou vous devenez plus fort. De toute façon, l'année me déteste. Pouvez-vous la blâmer ?» Harold cessa de se balancer. Votre père était le même quand il était jeune. Il pensait être trop bien pour le travail honnête. Qu'est-ce qu'il a changé? Harold sourit, une rare expression sincère. Votre mère, elle ne lui donnait pas l'heure du jour jusqu'à ce qu'il lui montre qu'il était plus qu'un nom et un compte bancaire. Rhett se souvenait peu de sa mère. Elle était morte alors qu'il n'avait que 8 ans, et son père l'avait suivi 10 ans plus tard, laissant Rhett aux soins sévères de son grand-père. Je ne pense pas que l'année soit intéressée par le fait de me donner une chance de prouver quoi que ce soit. Alors vous devrez la gagner. Harold se leva. Reposez-vous, demain sera plus dur. Le vieil homme avait raison. Le lendemain apporta de nouvelles douleurs en plus des anciennes. Rhett fut affecté à l'équipe d'irrigation, passant des heures sous le soleil brûlant à ajuster les conduites d'eau et à vérifier les pompes. À la mi-semaine, il aidait à préparer les champs pour la récolte à venir, apprenant à utiliser du matériel qu'il n'avait vu que de loin. Chaque soir, il s'effondrait dans son lit, trop fatigué pour même vérifier ses emails. Chaque matin, il se traînait jusqu'à la coopérative, mu par une obstination qu'il ne savait pas posséder. L'année gardait ses distances, lui assignant des tâches par l'intermédiaire d'autres ouvriers, observant de loin avec cette expression impénétrable. Mais comme la première semaine se transforma en seconde, Rhett commença à remarquer de petits changements. Ses mains devinrent calleuses, son corps s'adapta au travail. Il commença à reconnaître le rythme de la ferme, à comprendre le langage de la terre, et parfois, lorsqu'il pensait qu'elle ne le regardait pas, il surprenait l'année le regardant avec quelque chose qui pouvait ressembler à de la surprise. Vendredi, après-midi, alors que Rhett se lavait à l'extérieur, une commotion éclata près de la grange. Un camion était arrivé et le chauffeur se disputait bruyamment avec l'année. L'accord était de 15% en dessous de la valeur marchande, disait l'homme, sa voix portant à travers la cour, pas 20. L'accord était ce que je dis qu'il était, répondit l'année, tenant bon malgré l'homme qui la dominait. Votre grain n'était pas aux normes, et vous le savez. Qui vous croyez-vous être? Une petite fille qui joue à la patronne. Rhett bougea avant même de s'en rendre compte, franchissant la distance qui les séparait à grands pas. Y a-t-il un problème ici? L'homme regarda Rhett de haut en bas, remarquant ses vêtements sales et ses bottes de travail. Qui? Demande Rhett Callahan. Il se plaça à côté de l'année. Des fermes Callahan. Le comportement de l'homme changea instantanément. Monsieur Callahan, je ne m'étais pas rendu compte, je discutais juste d'une affaire avec mademoiselle Brooke. On dirait que vous essayez de la forcer, dit Rhett froidement. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires ici. Je n'ai pas voulu manquer de respect. La coopérative et les fermes Callahan ont un partenariat de longue date, continua Rhett, se surprenant lui-même de la facilité avec laquelle les mots venaient. Le jugement de mademoiselle Brooke sur la qualité du grain est définitif. Si elle dit 20% de moins, c'est ce que c'est. L'homme hésita, puis hocha la tête raidement. Très bien, 20%. Après son départ, l'année se tourna vers Rhett, son expression impénétrable. Je n'avais pas besoin de votre aide. Je sais. Rhett haussa les épaules. Mais c'est ce que font les partenaires, n'est-ce pas?
S'entraider. Nous ne sommes pas partenaires. Nous sommes des fermes voisines, assez proches. Il lui adressa un petit sourire. En plus, il avait tort, et vous aviez raison. Je ne m'y connais peut-être pas encore beaucoup en agriculture, mais je reconnais les affaires quand j'en vois. Quelque chose brilla dans ses yeux, mais elle le cacha rapidement. Retournez au travail, Callahan. Ces tuyaux d'irrigation ne se poseront pas tout seuls. Alors qu'elle s'éloignait, Rhett la regarda partir, frappé par une pensée qui le surprit. Pour la première fois de sa vie, il se souciait vraiment de ce que quelqu'un pensait de lui. Quelqu'un qui ne pouvait pas être impressionné par son nom ou son argent. Et d'une certaine manière, cela faisait de Laney Brooke la femme la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. Ce soir-là, Rhett s'assit sur le perron avec son grand-père, savourant un verre de bourbon Callahan. « Vous avez l'air moins pathétique aujourd'hui. » qu'observa Harold. « Merci, » dit Rhett sèchement. « Je pense que je commence à comprendre. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas ?» Rhett prit une gorgée de sa boisson réfléchissant. « Non, je ne m'attendais pas à aimer ça. » Harold hocha la tête, un regard entendu dans les yeux. « Votre père a dit la même chose une fois. La mère de Laney a-t-elle vraiment travaillé ici ?» demanda soudainement Rhett. « Margaret, pendant plus de 20 ans. La meilleure gouvernante que nous ayons jamais eue. » La voix d'Harold s'adoucit. « Elle était là quand votre mère était malade. Elle a aidé à s'occuper d'elle à la fin. Et pour vous, après ?» La honte envahit Rhett. « Je ne me souviens pas d'elle. Vous n'étiez qu'un enfant. » Harold l'étudia. « Mais Laney se souvient. Elle venait parfois ici avec sa mère, regardant depuis la cuisine pendant que vous aviez vos leçons d'équitation et vos entraîneurs de tennis. » L'image frappa Rhett de plein fouet. Une jeune Laney le regardant profiter de privilèges dont elle ne pouvait que rêver. Pas étonnant qu'elle lui en veuille. « J'ai beaucoup à rattraper, » dit-il doucement. « Oui, vous en avez. » Harold se leva. « Allez vous reposer. Demain est un autre jour. » Alors que Rhett se couchait ce soir-là, il réalisa quelque chose qui le surprit. Pour la première fois depuis des années, il attendait avec impatience le lendemain. Non pas à cause d'un contrat ou d'une fête, mais parce qu'il voulait voir ce que le nouveau jour apporterait, ce qu'il pourrait apprendre. Si Laney pourrait enfin le regarder et voir quelque chose qui vaut la peine d'être vu, il s'endormit avec de la terre sous les ongles et la satisfaction inhabituelle d'une journée passée à faire quelque chose de réel. Au fil des semaines, le rythme de la vie à la ferme commença à sembler presque naturel à Rhett. Les ampoules sur ses mains s'étaient durcies en callosité. Ses vêtements de créateur pendaient intacts dans son placard, remplacés par des chemises de travail pratiques et un jean usé. Même sa coupe de cheveux coûteuse avait poussé, laissant place à un look plus rude qu'il ne pouvait plus se donner la peine d'entretenir. « Vous commencez à maîtriser le tracteur », commenta Jake un après-midi alors qu'il terminait de labourer un champ. « Il y a 2 semaines, vous ne pouviez même pas démarrer le moteur sans l'inonder. » Rhett sourit, essuyant la sueur de son front. « Ne le dites pas à Laney. Elle trouvera juste quelque chose de plus difficile à faire pour moi. »« Elle est dure, mais juste, » dit Jake, s'appuyant contre le tracteur. « La vérité, c'est qu'elle a été plus douce avec vous que la plupart des nouveaux venus. On pourrait me le dire. » Jake rit. « Hier, elle vous a fait conduire la moissonneuse-batteuse. C'est un travail qu'elle réserve habituellement aux personnes qui sont là depuis au moins une saison. » Rhett regarda de l'autre côté du champ où Laney inspectait les récoltes avec un autre ouvrier. Elle ne lui avait presque pas parlé. Directement depuis des jours, lui assignant ses tâches par l'intermédiaire d'autres, observant de loin. « Vous savez ce que je ne comprends pas, » dit Rhett. « Pourquoi elle ne me parle pas simplement? Nous étions amis autrefois, il y a longtemps. »« Amis ?» Jake leva un sourcil. « Ce n'est pas ce que j'ai entendu. » Rhett sentit la chaleur monter à son visage, ce qui n'avait rien à voir avec le soleil. C'était un baiser à un mariage. Histoire ancienne. Jake n'était pas convaincu. Eh bien, quoi qu'il en soit, ça a laissé une impression. Elle a déjà parlé de vous, généralement lorsqu'elle est en colère contre autre chose. Cela surprit Rhett. Que dit-elle? Rien de gentil, admit Jake avec un sourire. Mais vous savez ce qu'on dit, on ne se fâche qu'avec les gens à qui on tient. Avant que Rhett ne puisse répondre, des nuages noirs commencèrent à s'accumuler à l'ouest, et un grondement de tonnerre résonna au loin. « L'orage arrive », dit Jake en levant les yeux. « On ferait mieux de rentrer. »
Les ouvriers commencèrent à rassembler le matériel et à sécuriser tout ce qui risquait d'être emporté par le vent. Rhett les rejoignit, aidant à enrouler les tuyaux d'irrigation et à couvrir les jeunes pousses fragiles. Le vent se leva, pliant le sommet des plants de maïs et soulevant des tourbillons de poussière. « Où est Laney ?» demanda Rhett, réalisant qu'il ne l'avait pas vue dans la cohue. « Elle vérifie le champ nord », répondit quelqu'un. « Elle a dit quelque chose à propos du fossé de drainage. » Rhett fronça les sourcils. Le champ nord était le plus éloigné. Des granges. Elle ne devrait pas être là-bas toute seule avec cet orage qui arrive. Sans attendre de réponse, il courut vers son camion, sauta dedans et prit la route de terre qui menait à la partie nord de la ferme. De grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, se transformant rapidement en un déluge qui réduisit la visibilité à presque zéro. Il alluma ses phares, peinant à voir à travers le pare-brise. Le fossé de drainage apparut, une tranchée profonde conçue pour empêcher les inondations dans les champs inférieurs. Et là était Laney, trempée jusqu'aux os, luttant contre un débris qui bloquait le cours d'eau. Rhett se gara et courut vers elle, la pluie lui fouettant le visage. « Laney, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas sûr ici !» Elle leva les yeux, les cheveux collés à son visage. « Le fossé est bouché. S'il déborde, on va perdre toute la section nord. » Sans hésitation, Rhett sauta dans le fossé à côté d'elle. L'eau leur arrivait déjà aux chevilles et montait rapidement. Il attrapa la branche d'arbre tombée qu'elle essayait de déplacer. « Ensemble !» cria-t-il par-dessus le bruit de l'orage. Ils poussèrent et tirèrent, le bois glissant entre leurs mains. Enfin, avec un grand effort, ils le délogèrent. L'eau se précipita emportant la branche en aval. Il y en a encore. Laney indiqua un autre blocage plus loin. Pendant les 20 minutes suivantes, ils travaillèrent côte à côte, déblayant les débris et creusant des canaux pour détourner l'eau des cultures vulnérables. Au moment où ils eurent terminé, ils tremblaient tous les deux et étaient découverts de boue. « Il faut qu'on rentre », dit Rhett, lui tendant la main pour l'aider à sortir du fossé. À sa surprise, elle la prit, lui permettant de la tirer sur la berge glissante. Ils coururent jusqu'à son camion, s'effondrant sur les sièges alors qu'un éclair fendait le ciel. « Ça a été chaud », dit Rhett en mettant le chauffage à fond. « Tu aurais pu te blesser là-bas, toute seule. » Laney repoussa ses cheveux, mouillés, son expression s'adoucissant légèrement. « Merci de m'avoir aidé. Comment savais-tu où j'étais ? J'ai demandé de tes nouvelles quand l'orage a commencé. Je ne pouvais pas te laisser là-bas. » Il la regarda, observant ses vêtements trempés et son visage barbouillé de boue. Même comme ça, elle était magnifique. « Tu sais, la plupart des gens auraient laissé le fossé inondé et se seraient occupés des conséquences plus tard. Je ne suis pas comme les autres. Non, admit-il tranquillement. Tu ne l'es pas. » Quelque chose changea dans ses yeux, une chaleur qu'il n'avait pas vue diriger vers lui depuis des années. Puis elle détourna le regard, se blottissant sur elle-même pour se réchauffer. « On devrait rentrer, dit-elle. » Le trajet du retour fut silencieux, mais pas inconfortable. Lorsqu'ils atteignirent la grange, d'autres ouvriers se précipitèrent avec des serviettes et du café chaud. Dans la cohue, Laney fut emmenée pour discuter des dégâts causés par l'orage, laissant Rhett changer de vêtements secs que quelqu'un avait apportés de son casier. Plus tard dans la soirée, Rhett était assis dans le bureau de son grand-père, sirotant un verre de bourbon, tandis que la pluie continuait de tomber dehors. « J'ai entendu dire que tu avais sauvé le champ nord aujourd'hui, » dit Harold en levant les yeux de ses comptes. « C'est Laney qui a pris la décision. Je l'ai juste aidé. » Harold l'observa par-dessus ses lunettes de lecture. « Ce n'est pas comme ça que Jake le raconte. Il dit que tu t'es précipité là-bas comme un chevalier en armure brillante. » Rhett leva les yeux au ciel. « Ce n'était pas comme ça. Non ?» Un sourire jouait au coin de la bouche d'Harold. « Tu sais, ton père a fait la même chose une fois. Il a traversé une tempête de neige pour aller voir ta mère lorsqu'elle était bloquée à la ferme de ses parents pendant un orage. C'est là que j'ai su qu'il était sérieux avec elle. Je ne suis pas sérieux avec Laney, protesta Rhett trop rapidement. On travaille ensemble, c'est tout. Continue de te le répéter. » Harold mélangea quelques papiers. « Au fait, il y a une réunion du conseil d'administration la semaine prochaine. Vernon pose des questions sur ton absence. » Rhett serait dit. « Quelle sorte de questions ?» Le genre de questions qui suggère qu'il fait des manœuvres. « Il prétend que les investisseurs de Tokyo sont nerveux en ton absence. Le sont-ils? Difficile à dire. » Harold avait l'air grave. « Mais Vernon a rencontré des promoteurs d'Atlanta. Il dit que ce ne sont que des amis, mais je n'aime pas ça. »
Rhett tapait ses doigts contre son verre, réfléchissant. « Je devrais venir à la réunion. Tu peux te libérer une journée de la ferme, » admit Harold. « Mais souviens-toi de notre accord, une saison complète. »« Je m'en souviens, » dit Rhett. « Je n'aurais jamais pensé que je commencerais à me soucier de ce qui arrive à ces champs. » Le lendemain matin, Rhett arriva à la coopérative pour trouver Laney dans le hangar à matériel, faisant l'inventaire des outils. Elle leva les yeux à son entrée, son expression impénétrable. « À propos d'hier, » commença-t-elle. « N'en parle pas, » dit Rhett rapidement. « N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, pas n'importe qui. » Elle posa son presse-papier. « La plupart des gens de ton monde auraient appelé à l'aide et auraient attendu dans leur camion. Tu as sauté dans un fossé qui inondait en plein orage. » Il haussa les épaules, étrangement mal à l'aise face à sa gratitude. « Comme je l'ai dit, ce n'est pas grave. Pourquoi es-tu vraiment là, Rhett? Sa franchise le prit au dépourvu. Le pari de ton grand-père ne peut pas être la seule raison pour laquelle tu restes là. Peut-être que je suis juste têtu. Peut-être. » Elle fit un pas vers lui. « Ou peut-être qu'il y a plus en toi que je ne le pensais. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, Rhett fut transporté à cette nuit sous le magnolia où tout avait semblé possible. Puis un chien aboya dehors, brisant le charme. « C'est Ridge, » dit Laney en passant devant lui vers la porte. « Il vient toujours travailler avec moi. » Dehors, un grand border collie courait dans la cour poursuivant une balle lancée par un ouvrier. Rhett suivit Laney, la regardant appeler le chien. « Ridge, viens !» Le chien répondit immédiatement, trottinant vers elle la queue qui fouettait. « Bon garçon. Il est bien dressé, » observa Rhett, s'agenouillant pour tendre la main au chien. « Il le faut, pour le travail à la ferme. » Laney gratta, derrière les oreilles de Ridge. Il garde les moutons mieux que n'importe quel humain. Comme s'il comprenait le compliment, Ridge aboya joyeusement, puis repartit pour patrouiller la cour. La journée passa vite, tout le monde travaillant à évaluer et à réparer les dégâts causés par l'orage. Il fallait vérifier les champs, sécher le matériel et inspecter les structures. En fin d'après-midi, Rhett se retrouva à travailler, aux côtés de Laney pour réparer une section de clôture qui s'était effondrée. « Passe-moi ce coupe-fil », dit-elle, concentrée sur le fait de tordre un morceau de clôture en place. Alors que Rhett lui passait l'outil, leurs doigts se frôlèrent, s'attardant un peu trop longtemps. Il se racla la gorge. « Je dois aller en ville la semaine prochaine. Réunion du conseil d'administration à Callahan Farms. » Les mains de Laney s'immobilisèrent. « Tu retournes à ta vraie vie? Ce n'est qu'une réunion. Et après les récoltes, quand ton pari sera terminé. » Elle ne leva pas les yeux. « Retour à ton penthouse et tes cocktails ?» La question le prit au dépourvu. Il avait été tellement absorbé par la routine quotidienne de la ferme qu'il n'avait pas beaucoup réfléchi à ce qui allait arriver ensuite. « Je ne sais pas, » admit-il. « Si, tu sais. » Maintenant, elle le regardait. Ses yeux le défiaient. « Ce n'est qu'une diversion temporaire pour toi. Une histoire amusante à raconter à ton prochain gala de charité. Vous vous souvenez de cette fois où j'ai joué les fermiers pendant quelques mois? » Ces paroles piquèrent parce qu'il y avait une part de vérité. Il y a un mois, c'est exactement comme ça qu'il aurait vu cette expérience. Ce n'est pas juste. Non? Elle se leva, se dépoussiérant les mains. Et « Écoute, j'ai connu des types comme toi toute ma vie, Rhett. Tu te laisses aller un moment, tu te sens bien de comprendre comment vit l'autre moitié, puis tu retournes à tes privilèges. C'est ce que tu penses que je fais? Je pense... » Elle s'interrompit alors que les aboiements pressants de Ridge traversèrent l'air. Quelque chose ne va pas. Ils se retournèrent tous les deux pour voir le chien courir à travers le champ vers la route, aboyant frénétiquement. Un instant plus tard, ils entendirent le crissement des pneus et un cri de douleur. « Ridge !» Laney cria, courant déjà. Rhett était juste derrière elle, le cœur battant. Ils atteignirent à la route pour trouver Ridge allongé sur le bas-côté, gémissant. Une voiture s'éloignait à toute vitesse au loin. Laney s'agenouilla à côté du chien. « Il est gravement blessé, » dit-elle, la voix brisée alors qu'elle l'examinait doucement. « Sa patte, et je crois qu'il saigne intérieurement. » Rhett s'agenouilla à côté d'elle, voyant l'angle anormal de la patte arrière du chien et la respiration superficielle et rapide. « Il faut l'emmener chez le vétérinaire, maintenant. Mon camion est à la grange, » dit Laney, la panique montant dans sa voix. Sans hésitation, Rhett ramassa le chien blessé et grimaçant lorsque Ridge gémissait de douleur. « Je le prends. Où est le vétérinaire ?»
Pearson Animal Hospital, sur la route 16. L'année était déjà sur ses pieds. C'est à environ 5 kilomètres. Trop loin pour marcher avec lui comme ça. Rhett regarda autour de lui, prenant une décision rapide. Il y a un raccourci à travers le champ Est qui mène directement à la route 16. J'avais l'habitude de monter à cheval là-bas quand j'étais enfant. Tu veux le porter sur 5 kilomètres? Avons-nous le choix? La détermination remplaça la panique dans les yeux de Laney. Allons-y. Le voyage fut exténuant. Ridge devint plus lourd dans les bras de Rhett à chaque pas, mais il refusa de s'arrêter ou de ralentir. Ils traversèrent des champs et escaladèrent des clôtures, empruntant le chemin le plus direct possible. La sueur imbibait le chemisier de Rhett. Ses muscles hurlaient de protestation, mais il continua. Laney marchait à côté de lui, vérifiant occasionnellement Ridge, le visage crispé d'inquiétude. « Il s'affaiblit, » dit-elle après le premier kilomètre. « Rhett, je ne sais pas si... » « Il va s'en sortir, » dit Rhett fermement. « Continue juste à marcher. » La route apparut enfin, et avec elle, le petit hôpital vétérinaire. De son dernier souffle, Rhett fit le dernier tronçon en courant. Laney courant devant pour alerter le personnel. Au moment où il porta Ridge à l'intérieur, un vétérinaire et 2 techniciens attendaient avec une civière. Ils emmenèrent immédiatement le chien, laissant Rhett et Laney dans la salle d'attente. Rhett s'effondra sur une chaise, les bras tremblants d'effort. Laney s'assit à côté de lui, le visage pâle d'inquiétude. « Tu l'as porté tout le chemin, » dit-elle. « Doucement, sans te plaindre, sans t'arrêter. Il est important pour toi. » Rhett haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus simple au monde. Les yeux de Laney se remplirent de larmes. « Mon père me l'a donné avant de mourir. Ridge est tout ce qui me reste de lui. » Sans réfléchir, Rhett tendit la main et prit la sienne. À sa grande surprise, elle ne se retira pas. « Il va aller bien, » dit Rhett, espérant que c'était vrai. Ils restèrent assis en silence pendant près d'1 heure avant que le vétérinaire ne sorte de l'arrière. Le docteur Pearson était un homme âgé, aux yeux bienveillants et à la manière douce. « Il est stable, » annonça-t-il. « Pattes cassées, 3 côtes fissurées et quelques contusions internes, mais aucun dommage majeur aux organes. Nous avons remis la patte en place et lui avons donné des analgésiques. C'est un chien coriace. Laney, ça fait ça de soulagement. Peut-on le voir? Pendant quelques minutes. Il devra rester ici pendant au moins 1 semaine. » Ils suivirent le médecin jusqu'à une salle de convalescence où Ridge était couché sur un lit, sa patte dans un plâtre, une perfusion dans sa patte avant. Malgré ses blessures, sa queue battait faiblement lorsqu'il vit Laney. Elle s'agenouilla à côté de lui caressant doucement la tête. « Bon garçon, tu vas bien aller. » Rhett resta en arrière, observant les retrouvailles. Le docteur Pearson s'approcha pour se tenir à côté de lui. « Vous lui avez sauvé la vie en l'amenant si rapidement, » dit le vétérinaire tranquillement. « 1 heure de plus et il aurait peut-être été trop tard. » Rhett secoua la tête. « Je l'ai juste porté. C'est vous qui l'avez sauvé. Ne vous sous-estimez pas, monsieur Callahan. » Le médecin sourit. « En connaisseur, les gens du coin ont remarqué un changement chez vous ces dernières semaines. Vraiment? Les petits villages parlent. » Le docteur Pearson lui tapa l'épaule. « Et ce qu'ils disent, c'est que le garçon d'or des Callahan est peut-être enfin en train de grandir. » Plus tard, alors qu'il retournait à la ferme à la tombée de la nuit, Laney était inhabituellement silencieuse. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel et l'air du soir était frais sur leur peau. « Merci, » dit-elle enfin. « Pour Ridge, je ne sais pas ce que j'aurais fait si... » « N'y pense pas, » interrompit doucement Rhett. « Il va bien aller. » « Quand même. » Elle s'arrêta de marcher, se tournant pour le faire face. « Pourquoi l'as-tu fait? Le porter tout ce chemin alors que n'importe qui d'autre serait allé chercher de l'aide ou aurait attendu une voiture ?» Rhett réfléchit attentivement à sa réponse. Parce qu'il avait besoin d'aide tout de suite. Pas dans 20 minutes. Pas après avoir trouvé quelqu'un avec une voiture. Tout de suite. Elle étudia son visage dans le crépuscule. Le Rhett Callahan que je connais aurait appelé son chauffeur et aurait fait transporter le chien en hélicoptère au meilleur hôpital vétérinaire de l'État. Peut-être que je ne suis plus ce type. Peut-être que non, admit-elle. Doucement. Pendant un instant, ils restèrent là, quelque chose de non dit passant entre eux. Puis Laney détourna le regard. On devrait rentrer. Il fait nuit. Alors qu'ils reprenaient leur marche, leurs mains se frôlèrent
Et cette fois, Rhett tenta sa chance. Il prit ses doigts avec les siens, légèrement au début, lui donnant la chance de se retirer. Elle ne le fit pas. Ils marchèrent main dans la main sous les premières étoiles du soir, retournant vers la ferme qui changeait la vie de tous les deux d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient prévue. Le matin de la réunion du conseil d'administration se leva clair et lumineux. Rhett se tenait devant son armoire, regardant des costumes qu'il n'avait pas portés depuis près de 2 mois. Ses doigts, autrefois lisses et manucurés, étaient maintenant calleux et bronzés. Il surprit son reflet dans le miroir. Son visage était plus mince, ses épaules plus larges, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Il choisit le costume le plus simple qu'il possédait, un bleu marine qui lui avait toujours semblé trop conservateur auparavant. Alors qu'il nouait sa cravate, son grand-père apparut dans l'embrasure de la porte. « Tu te nettoies bien, » dit Harold avec un soupçon d'amusement. « J'avais presque oublié à quoi tu ressemblais sans bout sur les bottes. Je ne l'ai pas fait, » répondit Rhett en redressant son col. C'était agréable de ne pas avoir à s'habiller tous les jours. Harold l'observa. « Tu as changé. Seulement mes vêtements. » « Non. » Le vieil homme secoua la tête. « Plus que ça. Il y a quelque chose de différent dans tes yeux. » Rhett pensa aux dernières semaines. Le travail physique qui avait remodelé son corps, le sentiment d'accomplissement à la fin de chaque journée, le lien croissant avec l'année. Peut-être qu'il y en a. « Tu es prêt pour ça ?» demanda Harold. « Vernon a été occupé pendant ton absence. Laisse-le faire ce qu'il veut, » dit Rhett avec une nouvelle confiance. « Je sais des choses qu'il ne saura jamais. » La salle du conseil d'administration du siège de Callahan Farms semblait plus petite que Rhett ne s'en souvenait, ou peut-être était-ce simplement qu'il se sentait plus grand à l'intérieur. Les têtes se retournèrent à son entrée, des murmures suivant dans son sillage. Il fit un signe de tête au visage familier, ignorant les regards surpris sur sa peau bronzée au soleil et sa silhouette plus musclée. Vernon Callahan, son cousin, était assis au bout de la table. À 35 ans, Vernon avait toujours été l'intrigant de la famille, ambitieux sans éthique, assoiffé de pouvoir, mais réticent à travailler pour l'obtenir. Son sourire était mince comme un rasoir lorsque Rhett prit place. « Eh bien, le fils prodigue revient, » dit Vernon d'une voix traînante. « Comment la vie de fermier te traite-t-elle, cousin ?»« Mieux que prévu, » répondit Rhett calmement. « Comment la vie d'intrigant te traite-t-elle » Le sourire de Vernon se figea légèrement. « Je maintiens simplement les choses, en marche en ton absence. » Quelqu'un devait prendre le relais. Avant que Rhett ne puisse répondre, Harold appela la réunion à l'ordre. Les affaires habituelles suivirent, rapports de production, chiffres de vente, stratégie de marketing. Rhett écouta plus attentivement qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, voyant des liens qu'il avait auparavant manqués entre les décisions prises dans cette salle et leurs effets sur les terres et les gens. Puis Vernon se racla la gorge. « J'aimerais présenter une proposition à examiner. » Il fit glisser des dossiers sur la table. « J'ai eu des discussions avec Meridian Development Group concernant un partenariat potentiel. » Rhett ouvrit le dossier, parcourant rapidement le contenu. Sa mâchoire se serra. « Ce n'est pas un partenariat, c'est une vente de terrain. »« Une vente partielle, » corrigea Vernon calmement. « Seulement la partie est des terres qui sont sous-performées pendant des années. Meridian est prêt à offrir 3 fois sa valeur agricole. »« Pour construire quoi ?» demanda Rhett. « Des condos, un centre commercial, un complexe hôtelier de luxe et un terrain de golf, » répondit Vernon. « C'est une excellente occasion. L'afflux de liquidités nous permettrait de moderniser nos opérations restantes, d'augmenter la production, au prix de terres agricoles qui appartiennent à notre famille depuis 5 générations, » interrompit Rhett. Il regarda autour de la table les autres membres du conseil d'administration, la plupart de la famille, quelques associés de longue date. Ces terres ne sont pas sous-performantes. Elles font l'objet d'une régénération selon des pratiques durables. La coopérative travaille sur cette partie depuis 3 ans, en vertu d'un accord avec nous. Vernon fit un geste de la main pour écarter l'argument. De l'agriculture, de loisirs, ce n'est pas rentable. Tout n'est pas une question de profit immédiat, rétorqua Rhett en se levant. Il fut surpris par la fermeté de sa propre voix. Ces terres nourrissent des gens. Elles maintiennent la faune sauvage. Elles préservent la qualité de nos eaux. Et oui, avec le temps, elles redeviendront rentables,
mais d'une manière qui ne les dépouille pas de tout ce qui leur confère de la valeur. Harold observa en silence une lueur de fierté dansant dans ses yeux. De beaux discours, railla Vernon, mais cette société n'est pas une œuvre de charité. Nous avons des actionnaires à qui rendre des comptes. Je suis actionnaire, lui rappela Rhett, le plus gros en fait, et je vous dis que cet accord est mort-né. Le visage de Vernon s'assombrit. Tu as joué dans la terre pendant quelques semaines et tout d'un coup tu deviens un expert. Le Rhett que je connais se soucie davantage des résultats que de quelques notions romancées de l'agriculture. Peut-être ne m'as-tu jamais connu, dit Rhett calmement, ou peut-être ne me suis-je jamais connu moi-même. Il referma le dossier et le repoussa. Quoi qu'il en soit, je ne signerai pas. Nous pouvons voter sans toi, menaça Vernon. Harold prit enfin la parole. En fait, vous ne le pouvez pas. Les statuts de la société exigent l'approbation du PDG pour toute transaction foncière. Il fixa Vernon d'un regard d'acier. Une disposition que votre père a tenté de modifier il y a des années, si je me souviens bien. La réunion se termina dans une ambiance tendue. Alors que les membres du conseil d'administration sortaient, Vernon saisit le bras de Rhett. « Ce n'est pas fini », siffla-t-il. « Tes petites vacances agricoles ont une durée limitée. Quand elles seront terminées, tu signeras cet accord où je trouverai un moyen de te faire sortir complètement. » Rhett retira calmement la main de son cousin. N'hésitez pas à essayer. Plus tard, alors que Rhett se changeait en vêtements de travail, Harold réapparut sur son seuil. « Tu t'es bien débrouillé là-dedans, » dit le vieil homme. « Mieux que je ne l'espérais. Merci de m'avoir soutenu. Je ne l'ai pas fait pour toi. » Les yeux d'Harold étaient sérieux. « Je l'ai fait pour la terre. Elle appartient à notre famille depuis trop longtemps pour laisser Vernon et ses amis promoteurs la morceler. » Rhett hocha la tête, comprenant. « Je dois retourner à la coopérative. Nous réceptionnons la première partie du maïs aujourd'hui. » Vernon n'avait pas tort sur « un point », a dit Harold alors que Rhett se dirigeait vers la porte. « Votre temps là-bas a une limite. Notre accord portait sur une saison des récoltes. »« Je sais, » répondit Rhett, bien que cette pensée lui pesât sur l'estomac. « Je n'ai pas oublié. » Lorsque Rhett arriva à la coopérative, l'atmosphère était animée. La période des récoltes signifiait que tous les bras étaient nécessaires, chaque travailleur disponible aidant à récolter les cultures qu'ils avaient passé des mois à cultiver. Il aperçut Laney près du hangar à matériel, dirigeant une équipe qui chargeait du gazole dans les moissonneuses-batteuses. Elle leva les yeux à son approche, ses yeux s'attardant sur son visage fraîchement rasé. « Comment s'est passé? La réunion? Intéressante, » répondit Rhett. « Vernon veut vendre une partie des terres. La section est qui borde votre coopérative. » L'expression de Laney se durcit. « À Meridian Development? Tu savais? » Il rôde. « Depuis des mois. Ils ont déjà essayé d'acheter 3 petites fermes dans le comté. » Elle croisa les bras. « Qu'est-ce que tu lui as dit? Tel ça n'arriverait pas. » Rhett hésita. « Du moins, tant que j'ai mon mot à dire. » Un sentiment de soulagement traversa le visage de Laney, rapidement masqué par le pragmatisme. « Eh bien, tant mieux. Nous n'avons pas besoin de plus de terrains de golf et de moins de fermes. » Elle lui tendit une paire de gants de travail. « Puisque tu es de retour, sois utile. Le maïs dans le champ sud est prêt. » Rhett sourit, étrangement réconforté par sa manière directe. « Oui, madame. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. La période des récoltes signifiait de longues heures de travail, souvent jusqu'à tard dans la nuit, sous les projecteurs. Rhett s'y jeta à corps perdu, apprenant à utiliser l'énorme moissonneuse-batteuse, aidant à transporter le grain jusqu'au silo et faisant tout ce qui était nécessaire. À sa grande surprise, il prit plaisir à cette intensité, à ce sentiment d'utilité, aux résultats tangibles de leur travail. Il ne s'agissait pas de remplir des papiers ou de faire des présentations. Il s'agissait de nourrir les gens, le travail le plus fondamental qui soit. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de nuances de pourpre et d'or, Rhett se retrouva seul avec Laney dans la cabine d'une camionnette, roulant le long du bord d'un champ fraîchement récolté. « Nous avons eu de la chance avec le temps, » dit-elle en scrutant l'horizon. « Des ciels clairs sont prévus pour la semaine prochaine. Nous devrions récolter le reste du maïs avant qu'il ne pleuve. »« Et après ?» demanda Rhett. « Que se passe-t-il une fois que tout est récolté ?»« Ça est planification, réparation, préparation du sol pour la saison prochaine. » Elle le regarda. « Bien que je suppose que vous ne serez pas là pour cette partie. » La question non dite flottait entre eux. Rhett regarda le chaume doré du champ récolté,
pensant à la salle de réunion, aux menaces de Vernon, à la vie qu'il avait menée avant tout cela. « Je ne sais pas ce qui se passera ensuite, » admit-il. « J'ai passé un accord avec mon grand-père, une saison des récoltes, et puis retour à votre vraie vie. » Il n'y avait aucune accusation dans son ton, juste une acceptation silencieuse. « Est-ce ce que tu penses? Que ce n'est pas réel ?» Elle arrêta la camionnette au bord du champ, coupant le contact. Dans le silence soudain, les grillons chantaient dans les ténèbres qui s'épaississaient. « Je pense que tu t'es surpris toi-même ces derniers mois, » dit-elle prudemment. « Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et votre monde est très différent du mien. Pas aussi différent que je le pensais. » Rhett se tourna vers elle. « L'année, à propos de ce qui s'est passé au mariage des Miller il y a des années, elle se raidit légèrement. De l'histoire ancienne. Pas pour moi. » Il prit une profonde inspiration. « Je n'aurais jamais dû m'en aller ce soir-là. C'est l'un de mes plus grands regrets. »« Tes amis t'appelaient, » dit-elle, la voix soigneusement neutre. « Ton monde te ramenait en arrière. J'ai fait le mauvais choix. » Ses yeux croisèrent les siens. « J'ai choisi la facilité plutôt que ce qui importait. » À la lumière qui s'estompait, son expression s'adoucit. Nous étions jeunes. « Je ne suis plus jeune, » dit Rhett en tendant la main pour lui toucher la joue. « Et j'essaie très fort de ne pas refaire les mêmes erreurs. » Ses yeux cherchèrent son visage, à la recherche de sincérité, de vérité. Ce qu'elle y vit dut la convaincre, car elle se pencha légèrement en avant, réduisant la distance qui les séparait. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement au début, puis avec une urgence croissante. Des années de sentiments non exprimés se déversant dans un seul baiser. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Je voulais faire ça depuis le jour où tu es arrivé avec ces nouvelles bottes ridicules, » admit Laney avec un petit rire. Rhett sourit. « Vraiment? Parce que tu semblais vouloir me renverser avec un tracteur. Ça aussi. » Elle sourit, une expression rare et sans défense qui transforma son visage. « C'est compliqué. Les meilleures choses le sont généralement. » Il prit sa main, son pouce traçant des cercles sur sa paume. « Alors, où allons-nous à partir d'ici ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, des phares apparurent sur la route derrière eux, se rapprochant rapidement. Laney plissa les yeux dans le rétroviseur. « C'est le camion de Jake, » dit-elle en redémarrant le moteur. « Il doit y avoir un problème. » Jake dérapa à côté d'eux, baissant sa fenêtre. Son visage était sombre. Incendie dans le hangar à matériel. Tout le monde retourne en arrière. Ils se précipitèrent vers les principaux bâtiments de la ferme pour découvrir des flammes jaillissant du grand hangar métallique qui abritait une grande partie du matériel coûteux de la coopérative. Les travailleurs agricoles formèrent une chaîne à saut tandis que quelqu'un actionnait une petite pompe à eau, mais ce n'était clairement pas suffisant. « Les moissonneuses-batteuses sont à l'intérieur, » dit Laney, le visage pâle à la lumière du feu. « Et toutes. Nos pièces détachées, nos outils. Tout le monde est sorti, » demanda Rhett. « Personne n'était à l'intérieur, Dieu merci, » confirma Jake. « Mais si nous ne maîtrisons pas cela, nous pourrions tout perdre. » Rhett prit une décision en une fraction de seconde. « Mon grand-père garde du matériel. De secours à la ferme principale. Des extincteurs, des pompes plus grosses. Je serai de retour dans 10 minutes. » Il sauta dans son camion et fonça vers Callahan Farms, poussant le véhicule à ses limites. Il pénétra dans le bâtiment de maintenance, surprenant le gardien de nuit. « Urgence à la coopérative, » expliqua-t-il rapidement. « J'ai besoin du matériel de lutte contre l'incendie. » L'homme hésita brièvement, avant d'aider Rhett à charger la pompe industrielle et le matériel d'extinction d'incendie dans son camion. En quelques minutes, Rhett était de retour à la coopérative, où la situation s'était aggravée. Les flammes s'étaient propagées à un hangar de stockage voisin et une fumée noire s'échappait dans le ciel nocturne. Grâce au matériel supplémentaire, ils réussirent à maîtriser l'incendie, mais pas avant qu'il n'ait détruit le hangar à matériel et endommagé plusieurs machines précieuses. Alors que les dernières flammes étaient éteintes, ne laissant derrière elles que des ruines fumantes, Laney examina les dégâts avec un désespoir évident dans les yeux. « La moissonneuse-batteuse est détruite, » dit-elle, la voix creuse, « et les 2 tracteurs. Sans eux, nous ne pouvons pas terminer la récolte. » Les autres ouvriers se rassemblèrent, le visage barbouillé de suie et de sueur, la même réalisation apparaissant sur tous leurs visages. Des mois de travail potentiellement perdus parce qu'ils ne pouvaient pas récolter les cultures restantes. « Nous utiliserons le matériel Callahan, » dit soudainement Rhett. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Quoi ?» demanda Laney.
Nous avons des machines supplémentaires inactives en ce moment. Moissonneuses, batteuses, tracteurs, tout ce dont vous avez besoin. Rhett regarda le groupe. Je m'en occuperai demain. Nous terminerons votre récolte, je vous le promets. Votre grand-père permettrait ça? Demanda Jake avec scepticisme. Il le fera, dit Rhett avec plus d'assurance qu'il ne le ressentait. Et s'il ne le fait pas, je trouverai un autre moyen. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur le haillon de la camionnette de Laney, regardant les dernières braises être éteintes, elle posa enfin la question qui flottait entre eux. « Pourquoi fais-tu ça? Vraiment ?» Rhett réfléchit attentivement à sa réponse. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que ces gens ont trop travaillé pour tout perdre maintenant. » Il la regarda. « Et parce que tu comptes pour moi. Ce qui compte pour toi, compte pour moi. » Elle l'examina longuement, puis appuya sa tête contre son épaule. « Quand j'étais petite, ma mère nettoyait la maison de votre famille. Parfois, elle m'emmenait avec elle pendant les vacances scolaires quand elle ne trouvait pas de babysitter. »« Je ne savais pas, » dit Rhett calmement. « Je te regardais par la fenêtre de la cuisine pendant que ma mère polissait l'argenterie. Tu avais tout. Des cours d'équitation, des tuteurs, des vêtements de créateurs. Je t'enviais et te ressentais en même temps. » Elle laissa échapper un petit rire. Puis au mariage des Miller, quand tu m'as embrassé, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé sur toi, que peut-être il y avait plus de profondeur là-dessous. Et puis je suis parti, termina Rhett pour elle. Et puis tu es parti, acquiesça-t-elle. Tu as confirmé tout ce que j'avais toujours cru sur des gens comme toi. Et maintenant, elle leva la tête pour le regarder. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Le Rhett Callahan que je croyais connaître n'aurait pas porté mon chien sur 3 kilomètres, ni promis de sauver notre récolte. Peut-être que je ne suis plus ce Rhett Callahan, peut-être pas. Elle toucha son visage doucement. Mais la question est, quel Rhett reste quand la récolte est terminée? Celui qui est assis ici avec moi maintenant, ou celui qui appartient aux salles de réunion et aux cocktails? C'était une question à laquelle Rhett ne pouvait pas répondre. Pas encore. Au lieu de cela, il l'embrassa à nouveau, essayant de verser tous ses sentiments confus dans ce seul geste, son amour croissant pour elle, son incertitude quant à l'avenir, sa peur de faire à nouveau le mauvais choix. Le lendemain matin, Rhett alla voir son grand-père, lui expliquant la situation à la coopérative et lui demandant l'utilisation du matériel Callahan. À sa grande surprise, Harold accepta facilement. « J'ai toujours cru à la bonne entente entre voisins, » dit le vieil homme. « De plus, c'est une bonne affaire. Si la coopérative échoue, la valeur des terres dans toute la région baisse. » Rhett soupçonnait que les motivations de son grand-père n'étaient pas purement commerciales, mais il ne insista pas. « Merci. Je vais prendre les dispositions nécessaires. Vernon a appelé, » dit Harold, alors que Rhett se retournait pour partir. Il dit que Meridian a augmenté son offre. Il veut la présenter à la prochaine réunion du conseil d'administration. Rhett fit une pause. Et je lui ai dit qu'il perdait son temps. Harold fixa Rhett d'un regard perçant. « À moins que tu aies changé d'avis. »« Je ne l'ai pas fait, » dit Rhett fermement, « et je ne le ferai pas. » Harold hocha la tête, apparemment satisfait. « Ton père serait fier de toi, tu sais, pas pour l'homme que tu étais, mais pour l'homme que tu deviens. » Ces mots frappèrent Rhett durement. Son père était mort depuis si longtemps que parfois il avait du mal à se souvenir de son visage. Penser qu'il pourrait être fier, cela signifiait plus que ce que Rhett pouvait exprimer. « Je l'espère, » répondit-il. Lorsqu'il retourna à la coopérative avec la nouvelle que le matériel Callahan était à leur disposition, le soulagement et la gratitude sur les visages de tous étaient immenses. Le travail commença immédiatement pour évaluer ce qui pouvait être récupéré de l'incendie et pour transférer les machines nécessaires de Callahan Farms. Au fil des jours et de la poursuite de la récolte, des rumeurs commencèrent à circuler sur l'origine de l'incendie. L'enquête du responsable local des incendies suggéra qu'il ne s'agissait pas d'un accident. « Le câblage électrique ne tombe pas en panne comme ça, » dit Jake pendant une pause. « Quelqu'un a dû le saboter. »« Mais qui voudrait ?»« Nous saboter ?» demanda l'un des plus jeunes ouvriers. Rhett et Laney échangèrent un regard, tous deux pensant la même chose, mais hésitant à le dire. Ce soir-là, Rhett reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Restez hors de mon chemin où la coopérative ne sera pas la seule chose qui brûlera. » Il regarda le message pendant longtemps, la colère grandissant en lui. Il n'y avait pas de signature, mais il savait exactement de qui il s'agissait.
Vernon avait toujours été impitoyable, mais cela franchissait une limite que Rhett n'avait pas pensé que même son cousin franchirait. Il montra le message à Laney alors qu'ils étaient assis sur son petit porche après le travail. Ridge, couché à leurs pieds, la jambe toujours dans le plâtre. « Tu penses que Vernon a déclenché l'incendie » demanda-t-elle, le visage serré de colère. « Je ne peux pas le prouver, mais oui. » Rhett se passa une main dans les cheveux. « Cela correspond. Si la coopérative échoue, les terres deviennent moins précieuses comme terres agricoles. Il est plus facile de justifier leur vente à des promoteurs. Nous devrions aller à la police. Avec quoi? Un SMS sans nom? Il ne pourrait jamais rien prouver. » Rhett secoua la tête. Vernon est trop intelligent pour laisser des preuves. Laney resta silencieuse un instant, grattant Ridge derrière les oreilles. Alors maintenant, nous terminons la récolte, dit Rhett fermement. Nous ne le laissons pas gagner. Et après, elle ne le regarda pas en posant la question. Rhett prit sa main, attendant qu'elle croise son regard. Je ne sais pas exactement ce qui se passera après, mais je sais que quoi qu'il arrive, je veux que tu en fasses partie. Son expression s'adoucit. Rhett, je le pense, Laney. Ces derniers mois m'ont changé. Ou peut-être ont-ils simplement révélé qui j'étais vraiment sous toutes les attentes et les apparences de Callahan. Il serra sa main. Je ne veux pas redevenir la personne que j'étais avant. Les gens ne changent pas du jour au lendemain, prévint-elle. Cela n'a pas été du jour au lendemain. Cela a été jour après jour, poteau après poteau, du lever au coucher du soleil. Il sourit. Et c'était toi qui me montrais ce qui importait vraiment. Elle se pencha en avant et l'embrassa, reconnaissant en silence des sentiments qu'aucun d'eux n'avait encore pleinement exprimés. Lorsqu'elle se retira, ses yeux étaient sérieux. Quoi qu'il arrive avec Vernon, avec la récolte, avec tout le reste, promets-moi une chose. Taz, dit Rhett, le pensant. Ne pars pas cette fois-ci. Il la serra dans ses bras, faisant un vœu silencieux qu'il avait l'intention de tenir pour le reste de sa vie. Plus jamais. Alors qu'ils étaient assis ensemble, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de couleurs brillantes, Rhett ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le chemin à suivre n'était pas clair, mais pour la première fois, il était certain qu'il allait dans la bonne direction. Les dernières semaines de la saison des récoltes arrivèrent avec un sentiment d'urgence. Chaque jour comptait, maintenant l'hiver approchant, et les cultures restantes devant être récoltées. Grâce au matériel Callahan, la coopérative était de nouveau dans les temps, bien que tout le monde travaillât de plus longues heures pour rattraper le temps. Perdu, Rhett se jeta au travail avec un dévouement qui surprit même Laney. Il n'y avait plus aucune trace du playboy arrogant qui était arrivé des mois auparavant. À sa place se tenait un homme qui se réveillait avant l'aube sans se plaindre, qui connaissait la terre et la respectait, qui avait gagné la confiance de tous à la coopérative. « Tu es en fait plutôt doué pour cette histoire d'agriculture », commenta Jake un soir alors qu'ils effectuaient la maintenance sur une des moissonneuses-batteuses. Qui aurait pensé? Rhett sourit, s'essuyant les mains graisseuses. « Pas moi, c'est sûr. Alors que se passe-t-il quand tout sera terminé ?» Jake posa la question qui était dans l'esprit de tout le monde. « Tu retournes dans ton penthouse ?» Avant que Rhett ne puisse répondre, un camion arriva et Harold Callahan en descendit. Il était inhabituel de voir le vieil homme à la coopérative. Il hocha la tête aux ouvriers et se dirigea vers l'endroit où Rhett se tenait. « J'ai besoin de te parler, » dit Harold, l'expression grave. « En privé. » Rhett sentit un nœud se former dans son estomac alors qu'il suivait son grand-père jusqu'à un endroit tranquille près du bord du champ. Qu'est-ce qui ne va pas? Vernon a convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour demain matin. La voix d'Harold était tendue de colère. Il a trouvé un article obscur des statuts qui pourrait lui permettre de forcer un vote sur la vente des terres sans votre approbation. « Il ne peut pas faire ça, » protesta Rhett. « Vous avez dit, j'ai dit que les statuts exigent l'approbation du PDG et c'est le cas. Mais Vernon prétend que comme tu as été absent de tes fonctions pendant des mois, le conseil d'administration peut voter pour te retirer temporairement ton autorité. » Le vieil homme avait l'air fatigué. Nos avocats se battent, mais Vernon est préparé. Il planifie ça depuis un moment. Rhett sentit une colère froide se répandre en lui. L'incendie à la coopérative. C'était lui, n'est-ce pas? Le silence d'Harold était une réponse suffisante. « Je dois être à cette réunion », dit Rhett fermement. 8 heures précises.
Harold étudia le visage de son petit-fils. « Tu sais ce que Vernon recherche vraiment, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement d'une seule transaction foncière. Il veut le contrôle de toute la société. » Hocha la tête Rhett. « Il l'a toujours voulu. Le conseil est divisé. Certains membres pensent que vous avez abandonné vos responsabilités. D'autres restent fidèles aux traditions familiales. » Harold posa une main sur l'épaule de Rhett. Demain décidera de l'avenir de tout ce que les Callahan ont bâti pendant des générations. Après le départ de son grand-père, Rhett retrouva Laney dans la grange, en train de vérifier des inventaires. La vue de Laney, concentrée, compétente, belle dans cette simplicité qui était devenue si précieuse à ses yeux, lui serra la poitrine. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en levant les yeux. « Tu as l'air inquiet. » Il lui raconta la manœuvre de Vernon et la réunion du conseil d'administration extraordinaire. Au fur et à mesure qu'il parlait, son expression devenait de plus en plus préoccupée. « Il ne peut pas s'en sortir comme ça, » dit-elle lorsqu'il eut terminé. « Si, » répondit Rhett en passant une main dans ses cheveux. « Il a passé des mois à se construire un soutien au sein du conseil pendant que j'étais ici. » Il fit un geste autour d'eux, vers la grange et les champs au-delà. « Le regrettes-tu » demanda Laney doucement. « Être ici au lieu d'être là-bas ?» Pas une seconde. Sa réponse fut immédiate. « Cet endroit, ce travail, ça m'a changé, Laney, pour le mieux. » Elle étudia son visage. « Alors, que vas-tu faire ?»« Sans me battre pour ce qui compte. » Il prit ses mains dans les siennes. « La terre, la ferme, la coopérative, toi. » Le lendemain matin pointa, clair et froid, premier véritable signe de l'hiver dans l'air. Rhett s'habilla soigneusement d'un costume qui lui semblait maintenant étrange et contraignant après des mois passés en vêtements de travail. En nouant sa cravate, il aperçut son reflet, le même aspect extérieur qu'avant, mais les yeux qui le regardaient appartenaient à un homme complètement différent. La salle de réunion était tendue à son arrivée. Vernon était assis à une extrémité de la longue table, un sourire satisfait sur le visage. Des membres du conseil occupèrent les autres sièges, ainsi que des avocats des deux parties. Harold prit place aux côtés de Rhett. « C'est gentil de vous joindre à nous, » dit Vernon avec douceur. « Nous venions juste de discuter de votre longue absence. »« Je n'étais pas absent, » répondit Rhett calmement. « Je travaillais. J'apprenais les fondements de cette entreprise d'une manière que j'aurais dû connaître il y a des années. » Vernon poussa un soupir théâtral. « De nobles sentiments. Mais cette société a besoin de leadership, pas de travail physique. Pendant que vous jouiez les fermiers, j'ai entretenu nos relations avec les investisseurs, étendu notre présence sur le marché, et tenté de vendre notre héritage aux plus offrants, » interrompit Rhett. « Le progrès exige le changement, » dit Vernon en ouvrant un dossier. « Maintenant, pour ce qui est de la question à l'ordre du jour. En vertu de l'article 7, section 3 des statuts de la société, le Conseil peut voter pour réaffecter temporairement l'autorité exécutive en cas d'absence prolongée ou d'incapacité. « Je ne suis ni absent ni incapable, » fit remarquer Rhett. « Vous n'avez pas été à votre bureau depuis 3 mois, » rétorqua Vernon. « Pendant ce temps, vous avez négligé vos fonctions de PDG. Le devoir du PDG est d'assurer le succès et la durabilité à long terme de cette société, » dit Rhett en se levant. « Tout ce que j'ai fait a été au service de cet objectif. » Il regarda autour de la table, croisant le regard de chaque membre du conseil. Beaucoup de ces personnes le connaissaient toute sa vie. Elles l'avaient vu grandir, avaient vu ses échecs et ses succès. Pendant des générations, le nom de Callahan a représenté quelque chose dans cette communauté, continua Rhett. Pas seulement le profit, mais la gérance. Prendre soin de la terre et des personnes qui la travaillent. À un moment donné, j'ai perdu de vue cela. Je me suis concentré sur les rapports trimestriels et les cours boursiers, oubliant la véritable richesse sous nos pieds. Poétique, railla Vernon. Mais à peine pertinent pour cette discussion. C'est tout à fait pertinent, répondit Rhett, parce que ce vote ne concerne pas vraiment mon absence. Il s'agit de 2 visions différentes pour Callahan Farms. Vernon voit une terre qui pourrait être vendue pour un profit rapide. Je vois notre héritage et notre avenir. Il prit dans sa mallette un ensemble de documents et les fit circuler sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Vernon. « Un plan quinquennal pour Callahan Farms », expliqua Rhett. « Intégrant des pratiques durables, élargissant nos gammes de produits biologiques et s'associant à la coopérative pour maximiser les rendements tout en minimisant l'impact environnemental. Augmentation prévue des revenus de 20% par an,
avec des coûts plus faibles et des marges bénéficiaires plus élevées. Les membres du conseil feuilletèrent les documents avec intérêt. Rhett était resté éveillé, la majeure, à partir de la nuit pour les préparer, s'appuyant sur tout ce qu'il avait appris au cours des derniers mois. C'est de la fantaisie. Terrailla Vernon. Meridian offre de l'argent liquide sur la table en ce moment même, pour une terre que nous ne pourrons jamais récupérer, rétorqua Rhett. Une terre qui continuera à produire de la nourriture et des revenus pour les générations à venir si nous la gérons correctement. Une membre plus âgée du conseil, Martha Callahan, prit la parole. Ces projections sont impressionnantes, Rhett, mais pourquoi cet intérêt soudain pour l'agriculture durable? Cela semble une conversion opportune. C'était l'ouverture que Rhett attendait. Parce que je l'ai vu fonctionner de mes propres yeux, tante Martha. Au cours des 3 derniers mois, j'ai appris des meilleurs agriculteurs du comté. Les hommes et les femmes de la coopérative ne sont pas seulement des travailleurs. Ce sont des innovateurs, des résolveurs de problèmes, des gardiens de la terre. La même coopérative qui a failli perdre toute sa récolte à cause d'un incendie d'équipement opportun, intervint Vernon. À peine un modèle de réussite. Les yeux de Rhett se rétrécirent. Intéressant que vous évoquiez cet incendie, Vernon. Le rapport du contrôleur des incendies est arrivé. Ce matin, il fit un signe de tête à Harold qui glissa un autre document sur la table. Clairement un incendie criminel, et ils ont trouvé quelque chose d'intéressant sur les lieux. Une chevalière en platine. Le visage de Vernon pâlit légèrement. Que voulez-vous dire? Juste que c'est un bijou distinctif, gravé des initiales VC. Rhett fixa son cousin. Étrange coïncidence. C'est scandaleux, bégaya Vernon. Vous ne pouvez pas. L'enquête est en cours. L'interrompit Rhett. Mais cela soulève des questions sur la distance que quelqu'un pourrait parcourir pour s'assurer que cette transaction foncière aboutisse. L'atmosphère de la salle avait changé. Les membres du conseil échangèrent des regards préoccupés. L'avocat de Vernon lui chuchota quelque chose à l'oreille. « Je pense que nous en avons assez entendu », dit Harold fermement. « Il est temps de voter. La motion qui nous est soumise est de savoir s'il faut réaffecter temporairement l'autorité du PDG à Rhett Callahan. » Un par un, les membres du conseil votèrent. Lorsque le décompte final fut annoncé, la motion de Vernon avait échoué, par une marge significative. Son visage était un masque de rage à peine contenu lorsqu'il rassembla ses papiers. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il en passant devant Rhett pour sortir. « Pour vous, si », répondit Rhett tranquillement. « Votre chevalière a été remise à la police. À votre place, je contacterai mon avocat pénal, pas mon avocat d'affaires. » Après la réunion, tandis que les membres du conseil félicitaient Rhett pour sa présentation, Harold le prit à part. « C'était bien fait, » dit le vieil homme. « Votre père aurait été fier. »« Merci, » dit Rhett, ces mots ayant pour lui une signification plus grande que ce que son grand-père ne pouvait savoir. « Alors maintenant, » demanda Harold. « Le pari est presque terminé. La saison des récoltes se termine la semaine prochaine. » Rhett regarda par la fenêtre les champs vallonnés qui appartenaient à sa famille depuis des générations. « J'ai quelques idées à ce sujet. » Plus tard cet après-midi-là, Rhett retourna à la coopérative, s'arrêtant d'abord à la clinique vétérinaire pour récupérer Ridge. Le chien avait enfin eu son plâtre enlevé et accueilli Rhett avec des aboiements enthousiastes et des coups de queue. « Il a fait une remarquable guérison », dit le docteur Pearson tandis que Rhett chargeait Ridge dans son camion. « Presque comme neuf. Il est robuste », sourit Rhett en grattant derrière les oreilles du chien. « Comme son propriétaire. » À la coopérative, tout le monde était occupé par la dernière phase de la récolte. Rhett trouva l'année dans les champs, dirigeant la collecte de la dernière récolte de soja. Son visage s'illumina lorsqu'elle vit Ridge sauter du camion, courant vers elle avec une légère boiterie. « Regarde-toi » s'écria-t-elle en s'agenouillant pour embrasser le chien. « Tout va mieux. Le docteur dit qu'il est officiellement apte au service », dit Rhett en regardant les retrouvailles avec le sourire. L'année leva les yeux vers lui, remarquant son costume. « Comment s'est passée la réunion ?» Vernon a perdu, complètement. Rhett desserra sa cravate. « Et la police enquête ?» Sur son lien avec l'incendie. Un soulagement se répandit sur son visage. « Donc la terre est sauve ? Pour l'instant, du moins. » Il l'aida à se relever. « Mais ce n'est pas la seule nouvelle que j'ai. » Elle leva un sourcil. « Ah bon ? J'ai beaucoup réfléchi à ce qui se passe après la récolte. Après notre pari. » Il prit une profonde inspiration. «
Je ne veux pas retourner à ma vie d'avant, l'année, pas complètement. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux créer quelque chose de nouveau. Un véritable partenariat entre Callahan Farms et la coopérative. Ses yeux brillaient d'excitation. Ressources partagées, connaissances partagées, bénéfices partagés. Nous pourrions être un modèle d'agriculture durable dans cette région. C'est une grande idée, dit-elle prudemment. Les membres de la coopérative auraient beaucoup de questions. Je sais, et je suis prêt à y répondre, à travailler ensemble sur les détails. Il prit ses mains dans les siennes. Mais ce n'est pas le seul partenariat qui m'intéresse. La compréhension se fit jour dans ses yeux. Rhett, je t'aime, l'année. Les mots jaillirent, simples et vrais. Je pense que peut-être que je t'aime depuis ce baiser sous le magnolia il y a toutes ces années. J'étais juste trop aveugle, trop pris dans ce que je pensais que ma vie devait être, pour voir ce qui était juste devant moi. Des larmes brillaient dans ses yeux. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Mais pourquoi pas? C'est la vérité. Il lui prit le visage doucement. Je sais que ce ne sera pas facile. Nous venons de mondes différents. Il y aura des défis, des compromis. Mais je suis prêt à y travailler, jour après jour, si tu l'es. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pas seulement pour l'instant, mais pour le long terme. En réponse, Rhett sortit de sa poche un petit objet, un clou de clôture plié en forme d'anneau. Je l'ai fait hier soir. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une promesse. Un substitut jusqu'à ce que je puisse t'en obtenir un vrai si tu le veux. L'année regarda l'anneau de fortune, puis son visage. Tu es sérieux, extrêmement sérieux. Il la fixa. J'ai gagné ce pari avec mon grand-père. Il a dit qu'une saison de récolte me ferait comprendre ce qui compte. Il avait raison, mais pas de la manière dont l'un ou l'autre de nous l'attendions. Il prit une profonde inspiration. Alors, que dis-tu, l'année Brooke? Vas-tu tenter ta chance avec moi, avec nous? Pendant un long moment, elle ne dit rien, et Rhett sentit son cœur marteler dans sa poitrine. Puis, lentement, elle tendit la main. « Oui, » dit-elle simplement, « je le ferai. » Alors qu'il glissait le clou plié sur son doigt, des acclamations éclatèrent autour d'eux. Les travailleurs de la coopérative, qui s'étaient progressivement rassemblés pour les regarder, se mirent à applaudir et à siffler. Même Ridge aboya son approbation, tournant en rond autour du couple, la queue battant furieusement. Jake s'approcha, tapant Rhett sur l'épaule. « Il était temps, patron. On pariait sur le moment où tu ferais enfin ton geste. » L'année rit, essuyant des larmes de joie. « Vous saviez tous? »« Chérie, tout le monde savait, » sourit Jake. « Vous deux n'êtes pas exactement discrets. » Plus tard ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les champs nouvellement récoltés, Rhett et l'année s'assirent sur le porche de sa petite maison, Ridge étendu à leurs pieds. L'anneau de fortune brillait sur son doigt, tandis qu'elle posait sa main dans la sienne. « Alors, que se passe-t-il demain ?» demanda-t-elle. « Et le lendemain, nous terminons la récolte. » dit Rhett. « Nous présentons notre proposition de partenariat aux membres de la coopérative et au conseil d'administration de Callahan. Nous commençons à planifier la saison prochaine. Et nous ?» Il sourit, portant sa main à ses lèvres. « Nous construisons quelque chose ensemble, quelque chose qui dure. Ce ne sera pas toujours facile, » prévint-elle. « Il y aura des jours où votre ancien monde vous attirera, lorsque les réunions du conseil et les voyages d'affaires sembleront plus importants que les poteaux de clôture et les systèmes d'irrigation. Je sais. » Il acquiesça sérieusement. « Et il y aura des jours où vous douterez qu'un homme comme moi puisse vraiment changer, vraiment s'engager dans cette vie. Alors comment allons-nous faire en sorte que ça marche? Un jour à la fois, dit Rhett simplement. Comme l'agriculture, vous plantez, vous entretenez, vous récoltez, vous affrontez les tempêtes ensemble, vous célébrez les bonnes années et vous vous accrochez pendant les mauvaises. » Elle s'appuya contre lui, satisfaite. « Quand es-tu devenu si sage, Rhett Callahan? » « Il y a environ 3 mois, rit-il, lorsqu'une contremaître têtue et magnifique a refusé de me faire de la place et m'a forcé à mériter chaque parcelle de respect que j'ai obtenue. Alors que la nuit tombait, ils restèrent sur le porche, parlant de projets et de rêves, de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Les étoiles apparurent, brillantes et claires dans le ciel campagnard, et une douce brise emportait le parfum des champs fraîchement récoltés. Le lendemain matin, Rhett se réveilla avant l'aube par habitude. Il sortit de la maison de l'année silencieusement, ne voulant pas la réveiller après la nuit tardive.
Il y avait quelque chose qu'il devait faire avant le début du travail. Il conduisit jusqu'à un coin tranquille des terres de Callahan, où un vieux magnolia se tenait sentinelle sur les champs vallonnés. À la pâle lumière du préaube, il examina l'arbre, passant ses mains sur son écorce rugueuse, se souvenant d'une nuit d'été, il y a des années, où il avait fait le mauvais choix. Du lit de son camion, il déchargea les outils et les fournitures qu'il avait rassemblés la veille. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant une lumière dorée sur le paysage, Rhett se mit au travail, creusant un trou dans le sol riche à proximité. Des heures plus tard, Laney le trouva là, debout à côté d'un jeune magnolia, nouvellement planté. Ridge courut devant elle, tournant curieusement autour du petit arbre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'approchant de lui. « Un nouveau départ » dit Rhett en passant un bras autour de ses épaules. « J'ai pensé que nous pourrions utiliser un magnolia à nous, un avec de meilleurs souvenirs attachés. » Elle s'appuya contre lui, comprenant le geste pour ce qu'il était, une promesse, un engagement, une façon de s'enraciner. « Dans leurs deux mondes, j'aime ça, » dit-elle en levant les yeux vers lui avec amour dans les yeux. « C'est un bon endroit pour commencer. » Juste le commencement, acquiesça Rhett. Nous avons des saisons devant nous, Laney, des récoltes entières de possibilités. Alors qu'ils se tenaient là ensemble, le soleil du matin réchauffant leurs visages, Ridge explorant son nouveau territoire, Rhett ressentit un profond sentiment de justesse. Le chemin qui l'avait amené ici, d'héritier nanti à humble, paysan à l'homme qu'il était en train de devenir, avait été inattendu et difficile. Mais debout à côté de cette femme, regardant la terre qui les avait façonnés tous les deux, il savait sans aucun doute qu'il avait enfin trouvé sa place. Le pari de la récolte était terminé. Mais le véritable voyage, leur voyage, ensemble, ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, alors que les dernières récoltes étaient en sécurité et que les champs étaient en jachère en préparation de l'hiver, les membres de la coopérative se sont réunis dans la grange principale pour une réunion spéciale. Récemment réparée après l'incendie, la structure avait été décorée de balles de foin et de fleurs d'automne pour l'occasion. Rhett se tenait devant, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été pour une présentation d'entreprise. Ce public, agriculteurs, ouvriers, gens qui connaissaient intimement la terre, comptait plus pour lui maintenant que n'importe quel groupe d'actionnaires ou d'investisseurs ne l'avait jamais fait. À côté de lui, Laney lui serra la main de façon rassurante, alors qu'ils commençaient à décrire leur vision d'un partenariat entre Callahan Farms et la coopérative. Les graphiques et les projections ont laissé place à des mots sincères sur la communauté, la durabilité et la prospérité partagée. Lorsqu'il eut fini de parler, la grange resta silencieuse pendant un long moment. Puis Jake se leva. « Je travaille cette terre depuis 20 ans, dit-il. J'ai vu des propriétaires aller et venir, chacun avec de grandes promesses qui n'ont jamais semblé porter leurs fruits pour les petites gens. » Il regarda directement Rhett. « Mais j'ai aussi vu un homme changer sous mes yeux ces derniers mois. Un homme qui a porté un chien sur 3 kilomètres sans se plaindre, qui a travaillé à nos côtés du lever au coucher du soleil, qui s'est battu pour notre récolte lorsque la catastrophe a frappé. » Des murmures d'accord parcoururent la foule. « Alors, je dis qu'on donne une chance à ce partenariat, » conclut Jake. Pas parce qu'il est un Callahan, mais parce qu'il a mérité le droit d'être entendu. Un par un, les membres de la coopérative exprimèrent leurs opinions, certains enthousiastes, d'autres prudents mais disposés à essayer. À la fin de la réunion, un cadre avait été établi, des comités formés pour élaborer les détails. Alors que les gens commençaient à se disperser, Harold Callahan se dirigea vers Rhett et Laney. Le vieil homme regarda la grange avec un signe de tête approbateur. « Tu as bien fait, » dit-il à Rhett, « mieux que ce à quoi je m'attendais lorsque j'ai fait ce pari. »« Était-ce votre plan depuis le début ?» demanda Rhett. « Que je tombe amoureux de la terre. Du travail ?» Il regarda Laney. « D'elle ?» Les yeux d'Harold brillèrent. « Je suis bon, mais je ne suis pas si bon. Je voulais juste que tu comprennes ce que signifie vraiment être un Callahan. » Il regarda Laney. « Bien que je ne puisse pas dire que je suis déçu du résultat. » Alors que son grand-père s'éloignait, Rhett se tourna vers Laney. « Alors, mademoiselle Brooke, prête à être partenaire avec un Callahan ?»« J'y réfléchis, » taquina-t-elle, l'anneau de clou plié toujours à son doigt. Elle avait refusé de le laisser le remplacer pour l'instant, disant qu'il signifiait plus pour elle que n'importe quel diamant. Ridge aboya à leurs pieds, impatient d'être remarqué.
Je pense que c'est un oui d'au moins un membre de la famille Brooke, rit Rhett en s'agenouillant pour caresser le chien. Plus tard, alors qu'ils marchaient main dans la main à travers les champs tranquilles, la dernière lumière du jour peignant le ciel de nuances roses et dorées, Laney posa la question qui était dans son esprit. « Est-ce que ça te manque parfois, ta vie d'avant ?» Rhett réfléchit sérieusement, regardant la terre qu'il avait tellement changée. Des parties parfois, la commodité, le confort. Il sourit en la regardant. Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux, quelque chose de réel. Elle leva un sourcil. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Un but, une connexion. Il la serra dans ses bras. L'amour. Il s'avère que cela vaut plus que tout le luxe du monde. Alors qu'ils atteignirent le jeune magnolia qu'il avait planté, Rhett s'arrêta et se retourna pour la regarder. « J'ai gagné beaucoup de choses dans la vie, dit-il doucement. Mais toi, tu es la seule chose que j'ai jamais méritée. » Les mots restèrent suspendus dans l'air automnal, simples et vrais, et alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur les champs qu'ils aimaient tous les deux, Rhett et Laney scellèrent leur partenariat d'un baiser, tandis que quelque part au loin, Ridge aboyait son approbation de la récolte qui les avait réunis.